אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Dans la paracha de Kitissa, après, bien sûr qu'on nous ait parlé du Mishkan, comment tout ce qui concerne le Mishkan, juste après vient le commandement qui concerne le Shabbat. Et en ce qui concerne le Shabbat, il y a un passou dans cette paracha qui devrait un peu nous interpeller, c'est le passouk Tedvav. Il est dit Sheshet Yamim Ye'ase Melacha. 6 jours sera fait le travail. Le mot Ye'ase veut dire qu'il sera fait. Or, d'abord, si on veut nous dire aux gens de travailler, on aurait dû leur dire Shetemim Ta'ase Melacha. Shetemim 6 jours, fais ton travail. Ou Bayom Hashvi'i Shabbat Shabbaton. Et le 7e jour, c'est marqué Shabbat Shabbaton, 2 fois le mot Shabbat. Rashi, bien sûr, se pose la question tout de suite, on va voir. Kodesh Lachem, c'est Kodesh à Dieu. Kolaosem Melacha Beyom Shabbat Motiuma. Tout celui qui fera un travail le jour du Shabbat va avoir une double mort un peu. Alors, première question qui bien sûr, qui nous choque, c'est ce mot Ye'ase Melacha. Et sur Shabbat Shabbaton, Rashi veut nous dire que même ce qui est permis, comme dans les fêtes, ce qui concerne la nourriture, le Shabbat, on ne doit pas le faire quand même. Bon, mais on peut expliquer sous différentes manières les principes de la Torah. En fait, pour comprendre ce passouk, on va voir une autre manière aussi. Pour cela, je voudrais vous ramener la Gemara dans Masechet Shabbat, dans Masechet Brachot d'Daf Lamed He. La Gemara dans Masechet Brachot ramène 2 opinions sur l'attitude que nous devons avoir dans la vie. Comment on doit gérer notre vie? Est-ce qu'on doit se donner complètement à l'étude de la Torah et ne pas travailler? Ou bien que non, il faut quand même avoir un métier et gagner sa vie. La première opinion, c'est celle de Rabbi Ishmael. Et lui, Rabbi Ishmael dit, c'est marqué dans le pasouk, dans le verset qu'on lit d'ailleurs dans le schéma régulièrement, qui dit Vehaya im shamu'at ishmi'u el mitzvotai asher anochi metzaveh etrem hayom. Si vous allez écouter les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, et ainsi de suite, c'est marqué Ve'asafta de ganecha. Tu vas aller ramasser donc le blé de tes champs, Vetiroshra et la vigne des arbres, sur les raisins de ta vigne, par lesquels tu fais du vin, V'yitzarecha et les olives qui sont dans tes oliviers. Alors, bien sûr, Rabbi Ishmael se pose la question, Dieu peut lui dire, et si tu fais ce que mes commandements, je te donnerai du blé, je te donnerai du vin, je te donnerai du raisin à vin, je te donnerai des olives. Pourquoi faut-il dire, tu iras ramasser, va safta de ganecha, tu vas aller ramasser ta récolte. Pourquoi tu auras besoin? Dieu, il donne. Celui qui va être fainéant et qui veut perdre son argent, c'est son affaire. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de prononcer ce terme de Vea Safta de Ganecha? Rabbi Ishmael dit, tu sais pourquoi la Torah elle avait besoin de dire cela? Étant donné que dans un autre endroit dans la Torah, il est marqué Vehagita bo yomam valayla, que la Torah doit être étudiée jour et nuit, alors on aurait pu penser que même si son champ est plein de récoltes, il n'a pas le droit de fermer son livre pour aller travailler. La Torah dit non. Haneg bo minag derecheretz, sache qu'il y a des moments où tu dois fermer ton livre pour aller prendre la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai est en désaccord. Il dit non. Il dit si chacun va travailler au moment où il y a la récolte, au moment où il faut semer, au moment, qu'est-ce qui se passera avec la Torah? Il dit celui qui a le mérite, son travail se fera par d'autres personnes et lui pourra se donner complètement à la Torah jour et nuit. C'est vrai que Rabbi Shimon ben Yochai ne ramène pas un verset duquel il apprend cela, et il est en désaccord avec Rabbi Ishmael, qui apparemment, lui, s'appuie sur un verset de la Torah. En fait, il n'y a pas de discussion, on parle de 2 niveaux. La Gemara continue et dit, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael et ont réussi, et comme Rabbi Shimon ben Yochai,
Il n'y a qu'une minorité qui a réussi. D'où Rabbi Shimon ben Yochai apparemment sort cela. Je pense qu'on peut le voir de ce qui est marqué au niveau de la Shemitah. Cette année sabbatique, on ne doit pas travailler. C'était marqué dans la Torah que celui qui dit comment je vais manger si je m'arrête de travailler. Et c'est marqué dans le Pasuk Vetiviti et Birchati, je donnerai ma bénédiction. Et les commentateurs, entre autres Rabbi Zouché, dit l'homme qui dit mais d'où je vais avoir de quoi vivre, par sa parole a stoppé la bénédiction de Dieu. Et il faut qu'après Dieu donne de nouveau l'ordre à la nature de donner sa bénédiction pour que la bénédiction descende vers cet individu. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, et d'ailleurs celui qui n'avait pas de question, son champ donnait la même quantité et il y avait quand même la bénédiction de Dieu, il ne manquait de rien. Donc on est devant c'est deux niveaux, il y a la majorité qui n'est pas à ce niveau, et il y a cette minorité de gens qui sont à un niveau très élevé et qui arrivent à cela. Et réellement, je pense que dans ce passage que je viens de citer, se trouve le secret, comment on peut arriver à ce niveau supérieur qui est celui de Rabbi Shimon ben Yochai. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Yochai? Que ton travail sera fait par les autres. C'est ce qu'il dit, oui. Alors regardons le passouk ensemble, vous allez voir que c'est ce qui est marqué. Sheshet yamim ya'ase melacha. 6 jours, le travail sera fait. Pas par toi. Ya'ase. Mais tu sais comment tu peux arriver à cela à une condition. Ubayom hashevi'i Shabbat Shabbaton. C'est ici le 7e jour, tu en fais un super Shabbat, Shabbat Shabbaton. Si tu en fais un Shabbat normal, alors que la semaine d'après, tu devras travailler. Mais si tu sais en faire un super Shabbat, alors tu peux avoir cette bracha. Qu'est-ce que ça veut dire faire un super Shabbat? Il faut savoir que chaque Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous donne une Neshama Yetera, une âme supplémentaire. Alors, bien sûr, Akadosh Baruch Hu donne, alors apparemment, comme le dit Raphaël Tchernovitz dans son livre Siduro Shel Shabbat, il explique que le Shabbat, c'est une sainteté qui descend, qui est donnée d'en haut. Dans les fêtes, il faut que nous, on invite la sainteté à venir, c'est marqué Mikra Kodesh, appeler la sainteté à venir. Alors, Shabbat, qu'est-ce qui est marqué juste dans ce passage d'ailleurs? Shabbat, Shabbaton, Kodesh Lachem, c'est Dieu qui vous donne cette sainteté. Il dit, puisque c'est donné d'en haut, c'est un cadeau. Dans ce cas, tout le monde devrait être à égalité Shabbat. Or, comme il le dit lui-même, il dit, mais pourtant, on voit que ce n'est pas comme ça. Et quel est l'exemple qu'il donne pour le prouver? Chose fort intéressante. Rabbi Chaim Tchernovitz, Zecher Tzaddik Livracha, les gens de sa génération ont témoigné de lui que le Shabbat, il le voyait plus grand de taille. Et les gens se disaient, mais est-ce que c'est une impression qu'on a ou pas? Et comment ils se sont rendus compte que ce n'était pas qu'une impression? C'est qu'une fois au milieu de la semaine, quand il a été invité à être Sandak, il a mis sa tenue de Shabbat, sa veste de Shabbat, qui allait assez long, mais elle n'arrivait pas jusqu'aux pieds. Et ils l'ont vu que pendant la semaine avec cette tenue, elle arrivait aux pieds. Alors ils ont dit, c'est pas qu'une impression qu'on a. C'est vrai que lui, son Shabbat était tellement important qu'il était différent. Et sachez que lui-même écrit dans son livre, pour expliquer ce problème qu'il pose comme question, puisque Hachem donne, si je donne à tout le monde 100 shekels, ou 100 francs, ou 100 euros, donc tout le monde serait à égalité. Or, nous voyons des inégalités, et pour bien le prouver, il dit, mais nous voyons qu'il y a des gens, que lorsque le vendredi, ils reviennent du mikvé avant Shabbat, les gens ont peur de s'approcher d'eux. Il s'agit de lui. Raphaël Tchernovitz était un si grand saint, un si grand tzaddik, si grand kadosh. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a quitté l'Europe et il s'est installé à Tzfat. C'est là-bas qu'il est enterré. Il a écrit des livres merveilleux, Be'er Ma'im Chaim à la Torah, Siduro Shel Shabbat, encore un livre sur la Tfila. Et donc, lui, lorsqu'il revenait du mikvé le vendredi, les gens avaient peur de s'approcher de lui tellement la lumière qui reflétait son corps, son visage de vendredi après le mikvé, parce que lui, il allait au mikvé. Alors il explique quelque chose de tout simple. Hachem donne, mais est-ce qu'on est là pour accueillir, recevoir ce qu'il donne? C'est vrai que c'est donné d'en haut sans qu'on demande, mais est-ce qu'on est l'ustensile qui est prêt à recevoir? Et pour cela, c'est toute une préparation pendant la semaine.
que tous les jours, j'attends le Shabbat impatiemment. Tous les jours, je suis content du Shabbat. Mais je vais vous dire une chose, pour pouvoir attendre le Shabbat impatiemment, il y a une condition. Je peux vous signer, vous certifier que celui qui a une télévision à la maison, il n'attend pas le Shabbat impatiemment. Bien au contraire, celui qui a à la maison la télévision, le Shabbat, ça lui manque. Alors comment peut-il attendre le Shabbat? Au contraire, avant le Shabbat, il attend la fin du Shabbat pour se mettre devant son écran. Malheureusement, ça fait partie des secrets de Amalek qui vient détourner le peuple d'Israël de Dieu, du chemin de Dieu. Et celui qui veut avoir cette envie d'attendre le Shabbat, c'est celui qui, quand il va travailler, il se dit « Ah, il faut aller à la Parnassa ». Et dès qu'il a un moment, il se donne à l'étude de la Torah, au service de Dieu. Il fait cette filote avec cœur et goût. Alors, celui qui a cela, bien sûr. Maintenant, comme je vous ai dit, on reçoit une Neshama Yetera. Mais attention, le Kafar Haïm ramène dans son livre que le Zohar, qui dit que Motza et Shabbat, les Neshamot Yeterot, remontent là-haut. Et on leur dit, alors, qu'est-ce que tu as comme nouveauté à nous dire de ce Shabbat? La Neshama qui pourra dire un Dvar Torah nouveau, recevra une couronne, c'est-à-dire une splendeur, une lumière divine. Quel bonheur aura cette Neshama. Et quelle honte subit celle qui n'a rien à dire. Il faut le savoir. Shabbat, il y a une Neshama Yetera. Shabbat, on oublie tout son travail. Shabbat, on vient, alors on sait se préparer bien sûr. Pour cela, il faut être prêt à l'avance. Pour cela, il faut être prêt tôt. Pas toujours la dernière minute. Le Rav Yehuda Tzadka, Zechatzeko Shivracha, à partir de Hatzot, du milieu de la journée, il était déjà parti au mikvé, parce qu'on peut aller 1 heure avant Hatzot déjà au mikvé pour Shabbat. Et à partir de Hatzot, il était déjà habillé. Il allait déjà au Bet Knesset, s'asseoir et se préparer au Shabbat en étudiant la Torah. Ne faites pas partie de ces gens qui sont les derniers à arriver le vendredi soir à la synagogue. Arrêtez d'être des esclaves du travail et vous vous fixez que le vendredi après-midi, bien avant Shabbat, on arrête tout. On se prépare, on va au mikvé, on veut recevoir la lumière du Shabbat. Mais pour pouvoir dire un nouveau Dvar Torah Shabbat, il faut pour cela se préparer pendant la semaine pour pouvoir dire à table des Divrei Torah. Comment chanter le Shabbat, les chants du Shabbat? La manière dont on va disposer. Est-ce qu'on a les plus beaux candélabres pour allumer les bougies du Shabbat? Est-ce qu'on a un verre en argent pour honorer le Shabbat? Combien aura honte celui qui, lorsqu'il doit s'acheter un costume, va aller prendre la marque ou une voiture ou n'importe quoi, et là il met le prix, attention, parce qu'il veut tel et tel et tel modèle, là-dessus il n'est pas regardant, et quand il s'agit d'acheter de beaux objets pour le Shabbat, Chas v'Shalom, il ne le fait pas. Avoir des belles choses. Alors préparer que la table du Shabbat soit préparée avant le Shabbat. Qu'il y ait un verre qui soit honorable, des vins honorables, tout ce qu'il faut pour que le Shabbat soit bien fait. Ensuite, quand je vous ai dit tout à l'heure dans la paracha qui parle de la bracha que Dieu donne et où il dit vous allez ramasser la bracha, le Ben Ishraï nous fait remarquer que 3 choses sont mentionnées. Dagan, Tirosh, Yitzhar. Le blé, le raisin à vin et les olives qui donnent de l'huile d'olive. Il dit parce que ces 3 choses sur lesquelles nous faisons des mitzvot et qui s'emmènent la bracha. Le dagan, le blé, c'est le motzi du vendredi soir, du Shabbat, tous les motzi. Tirosh, le kiddush, et Yitzhar, l'huile d'olive, parce que c'est une mitzvah particulière d'avoir des lumières à l'huile d'olive le Shabbat. Très important d'allumer à l'huile d'olive le Shabbat. Et c'est ton mari à préparer les veilleuses dans lesquelles vont être allumées ces nérodes de Shabbat, à l'huile d'olive avec la mèche, et non pas se contenter de mettre des bougies et c'est tout. Très important de faire cela. Ensuite, alors chez les Mekoubalim, bien sûr, sur la table du Shabbat, on doit mettre également quelque chose au milieu,
qui s'appelle dans le terme ici arabe za'atar. Je ne connais pas sa traduction en français. Ce n'est pas du thym. C'est une plante sauvage qui pousse ici en Eretz Israël et qui a une telle sainteté qu'elle écarte les forces du mal puisqu'il jalouse la table du Shabbat, puisque le Shabbat, ils doivent s'en aller. Ensuite, donc, première chose. Ensuite, quand l'homme rentre, à part qu'il doit dire Shabbat Shalom, avec la joie, s'être changé auparavant, tout le monde doit changer de tenue, avoir fait une très belle table pour Shabbat. Ensuite, regardez les nérotes. Maintenant, les chalotes, selon le Zohar, l'idéal c'est d'en mettre 12. Alors la manière dont doivent être disposés, c'est comme si on prend un carré, donc une sur l'autre, de dos à dos, là, une sur l'autre dos à dos dans ce coin-là, à 4 coins, et au milieu, rapprochés, de nouveau 4, qui sont de nouveau comme ça, parce que les 4 du centre représentent le nom de Dieu. Les deux chalots du supérieur sont le Yud et le Vav, qui sont des lettres masculines. Les deux d'en bas représentent le He et le He, qui sont des lettres féminines. C'est Yud Ke Vav Ke, et donc c'est le Yud et le Vav qui vont donner de leur bracha au He et au He. Et c'est pour ça que, maintenant, celui qui ne peut pas faire les 12, au moins qu'il en ait 4. C'est ce que le Rav Metzyon Abashol nous disait de faire, minimum d'en avoir 4. Ensuite, chanter avec joie, Shalom Aleichem, Eshet Chayil. Après, bien sûr, à table, les chansons de Shabbat, c'est très important. Ce chant écrit par le Ibn Ezra, qui est Shmera Shabbat. Rabbi Pinchas de Koritz, Talmid du Baal Shem Tov, entamait toujours les chants du vendredi soir par le Shmera Shabbat, car il aimait beaucoup le Rabbi Avraham Ibn Ezra, dont le Rambam a témoigné que c'est de lui qu'il a la plus grande partie de sa sagesse. Shabbat matin, se lever à l'heure, ne pas se lever tôt pour aller faire cette fila, d'abord pour ne pas rater le Kriyat Shema en son temps, ensuite avoir le temps de revenir prendre un repas normal et non pas à 2 heures de l'après-midi, mais prendre un repas qui doit être fait avant Chatzot et en son temps. Malheureusement, des fois il y a des choses qui ont été déformées et vraiment, on pourrait dire, abîmées. Il est vrai qu'il y a eu des certaines régions en Europe où il y avait des gens qui étaient d'une grande sainteté, qui le matin se levaient très tôt et qui étudiaient des heures avant la tfila pour se préparer à la tfila. Et c'est donc ce qui faisait que, bien sûr, ils faisaient leur tfila un peu plus tard, mais ils faisaient le schéma en son temps, et c'est parce qu'ils se préparaient à la tfila. Et c'est tout cela. Mais il n'y a pas une coutume ou quelque chose de penser que le Shabbat, c'est pour le passer au lit, c'est faux. C'est pas ça le Shabbat. Shabbat, c'est de se vendre Shabbat matin, c'est de se lever aussitôt. Allez, le Miyanim ne doit pas commencer tard. Ne pas arriver en retard au Bet Knesset. Être dès le début de la tfila. La tfila chez nous ne commence pas à Hodou, mais elle commence bien avant. Et donc, après, faire un repas de Shabbat honorable. Ensuite, avoir le temps de se reposer, c'est une mitzvah Shabbat. Mais après, de se lever, aller étudier de la Torah jusqu'à Minha. Et ensuite, penser à faire bien sûr sur Dashtishit. Car les 3 saoudot du Shabbat emmènent la bracha tous les jours de la semaine. Chaque saouda a 2 jours de la semaine. C'est pour ça qu'il y a 3 saoudot qui sont en compte des 6 jours de la semaine. Et toute cette bracha qu'on a accumulée pendant les tfilot de Shabbat pour notre neshama et par les saoudot pour notre parnassa, alors Motzei Shabbat, on a un rajout de 2 choses. Après Arvit, on rajoute Ve'ata Kadosh, qu'on appelle Kdusha Richta. C'est le point qui va prendre toute cette Kdusha amoncelée pendant les 3 prières, les prières de Shabbat, et les faire passer à la semaine. Et vient la Saoudat de David Amelech, qu'on appelle Saoudat Melavé Malka, Saoudat Ve'it, qui elle va prendre toute la bracha qu'on aura accumulée pendant le Shabbat et le faire passer également à la semaine. Mais ce qu'il faut surtout, que dans toutes les Saoudot, parler de divrei Torah, chanter et dire des divrei Torah à table. Ne parler en aucun cas d'aucun sujet qui ne soit pas qui soit de chol, qui soit des problèmes de la semaine, du business, de tout ce de la voiture, de quoi que ce soit. C'est ça le sanctifier le Shabbat, c'est de savoir comment garder sa bouche fermée, en ne pas parler d'autre chose, ne même pas penser à ce qu'il ne faut pas penser pendant le Shabbat. Et dans cette paracha, je pense que ce n'est pas par hasard que cette halakha de Shabbat vient juste après le Mishkan. Le Mishkan, ça veut dire qu'on veut faire résider Hachem en nous. Alors on n'a plus de Mishkan, mais on a le Shabbat. Et le Shabbat,
Si on sait le respecter, on fera une place dans notre cœur à Hachem, on deviendra nous-mêmes un Mishkan. C'est en sachant faire le Shabbat, en sachant attendre impatiemment tous les jours. C'est pas sans raison que la Gemara nous raconte que quand ils allaient dans la rue, dès qu'ils voyaient une bête qui serait bonne pour une bête de qualité qu'on pourrait abattre pour manger les ossordos de Shabbat, ils l'achetaient, ils la gardaient pour le Shabbat. Tout ce qu'ils trouvaient de bon toute la semaine, ils allaient l'acheter pour le Shabbat. Il y avait des grands tzadikim, des grands chachamim qui eux-mêmes allaient acheter par exemple les fruits qui allaient être mis à table le Shabbat. Même si pour le reste du marché c'était leur femme qui le faisait, ils tenaient à aller et choisir de leurs propres mains les fruits qui allaient honorer la table du Shabbat. Et c'est en fait comment on se prépare à la mitzvah, parce que la lumière est là, est-ce qu'on la reçoit ou pas? Et c'est très important de penser à tout cela. Le Shabbat, c'est l'âme des autres jours de la semaine. De la même manière que notre corps a une âme, il y a l'âme dans le temps. Et le Shabbat, c'est l'âme du temps. Et donc, c'est pour ça que c'est Kadosh, c'est le Prinat Chochma. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une sainteté particulière qui se révèle et que nous sachions l'apprendre. Et celui qui sait vraiment l'honorer le Shabbat, alors elle emmène la bracha pour toute la semaine. D'ailleurs, dans le Lecha Dodi, l'a bien dit Rav Shmuel Kabetz, Likrat Shabbat lechu venelcha ki mekora beracha. Ceux qui veulent avoir une bonne parnassa, qui veulent pas avoir de problème de parnassa, alors doivent recevoir le Shabbat tôt et l'honorer. C'est pour ça qu'il dit Likrat Shabbat lechu venelcha. Alors quand le Shabbat nous allons aller, c'est celui qui va à l'avance, pas celui qui arrive en retard au Bet Knesset. Likrat Shabbat lechu venelcha ki hi mekor haberacha. Car elle est la source de la bénédiction. Celui qui honore le Shabbat comme on l'a dit, alors automatiquement pendant la semaine son travail se fera tout seul, sa parnassa viendra sans problème et il pourra, mais plus on sanctifiera le Shabbat, plus il y aura la bracha dans ce que l'on fait. Et très important d'avoir chaque semaine à dire à table des divrei Torah, parler de la paracha, très important, expliquer, chanter et surtout éviter Chazishon la machloket. C'est très important de savoir se préparer au Shabbat. C'est celui qui sait l'honorer, il faut qu'il sache, il prépare son futur Shabbat, qui est cette vie de l'au-delà, cette vie qui va venir après la venue du Mashiach, qui sera ce 7e millénaire vers lequel les jours du Mashiach nous aideront à pénétrer. Et plus on sera préparé à savoir au Shabbat, plus on sera prêt à l'accès de cela. Alors qu'on prenne tout cela en tête, qu'on apprenne. Il faut bien sûr bien apprendre à la chod de Shabbat pour bien les respecter, s'habituer à se préparer. Il y en a qui ont des sous-vêtements que pour le Shabbat, pour pas mettre les vêtements, c'est qu'ils ont des choses qu'uniquement au Shabbat, pour faire une différence, parce qu'il y a une sainteté particulière, et montrer combien on a le kavod du Shabbat. Qu'Hachem nous aide à savoir bien respecter le Shabbat, le faire comme il faut, et que Be'ezrat Hashem, on ait le vrai Shabbat de la Géoula Shlema, Bekarov. Amen ve Amen.